Cœur à cœur, un rendez-vous avec ton présent pour transformer ton futur. Cœur à cœur, parce que Dieu agit encore. Cœur à cœur, parce que Dieu agit encore. Cœur à cœur, témoignage puissant. Cœur à cœur, consolation, transformation. Cœur à cœur, délivrance et joie. Cœur à cœur, cœur à cœur. Bonjour et bienvenue sur le plateau de Cœur à Cœur. Aujourd'hui, nous parlons de foi. Alors, je reçois une femme extraordinaire donc, qui va nous expliquer, qui va nous témoigner de sa foi. Alors, quand on lit déjà dans Hébreux 11, le verset 1, la Bible nous dit ceci: « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Alors nous avons un témoignage merveilleux à écouter, c'est que Dieu fait et c'est que Dieu est encore capable de faire. Alors pour en parler aujourd'hui, je reçois une femme de bien, je reçois Rose Kathleen Charles. Bonjour Rose. Bonjour Pasteur Nathalie. Comment tu vas aujourd'hui? Ça va très bien avec la grâce de Dieu. Amen. Alors Rose, tu es mariée, mère de 3 enfants. Oui, oui. Et il y a presque 25 ans, tu as donné naissance à un beau bébé, Marco. Oui. Est-ce que tu peux nous parler de Marco? Ben, Marco, c'est un garçon de 27 ans. C'est 27 ans? 25 ans. Oui. Alors, 13 janvier, il va avoir 25 ans, oui. Normalement. Et puis, je peux dire que je suis entrée dans l'école de la vie, comme ça, avec un enfant en difficulté. Mais c'était un accouchement vraiment difficile. Et pour moi, j'ai failli passer à travers. Et Marco aussi, je peux dire qu'il était mort-né. Donc, on l'intubait, on donnait de l'oxygène à lui pour lui faire revenir à la vie. Donc, il était transféré à l'hôpital de Montréal pour enfants et moi, j'étais restée à Sainte-Marie, là où j'ai eu mon accouchement. Mais qu'est-ce qui s'est passé, Rose? Tu dis que tu avais eu un accouchement difficile. Oui, oui. Et Marco même était mort-né. Il a fallu donc qu'on le ramène à la vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, pourquoi l'accouchement difficile? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, même le médecin ne peut pas savoir aussi parce que à la grossesse, tout était normal. J'avais pas de problème. J'ai même travaillé jusqu'au 7e mois, presque 8e mois. Donc, c'est vraiment à l'accouchement que quand l'enfant devrait sortir, il montait, descendre, montait, descendre. Mais Dieu merci. Donc, Marco est sorti. Il était vraiment parti, mais Dieu l'a remis en vie. Donc, il a soufflé sa vie en lui. Donc, c'est comme ça. Alors, Marco, voilà, Marco est là. Après le temps à l'hôpital, vous rentrez à la maison. Oui, et puis après, les choses, Marco ne semble pas réagir comme les autres enfants. Parce que Marco, c'est l'aîné ou bien c'est l'aîné? C'est l'aîné, oui, ok. Donc, Marco, ça, tu étais une jeune maman, alors tu ne savais pas non plus comment ça se passait. Oui, j'étais novice même. Vraiment novice. Oui, oui, oui. Ça change tout là, parce que on ne sait pas comment, où se référer. Et puis là, tu remarques qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le comportement de l'enfant. Ben, c'est ça, parce que normalement, on nous dit garçon ou fille, à combien de mois ça commence à s'asseoir, à ramper, tout ça, mais lui, ça a pris du temps. Mais normalement, le médecin ne m'avait rien dit. Même après l'accouchement, un accouchement, le médecin va dire félicitations ou bien qu'est-ce qui s'était passé, mais on ne m'avait rien dit par rapport à cette situation, à son état. Donc, c'est en regardant son évolution et puis j'ai posé des questions, choses comme ça. On va à l'hôpital avec lui et puis les médecins ont dit, est-ce que c'est un enfant prématuré? Non, c'était pas un enfant prématuré. Est-ce qu'il acceptait de manger comme... C'était difficile. Ok. C'était difficile. Il faut vraiment
stimuler oui. la déglutition, il l'avait pas, même le sein, j'ai pas pu donner le sein à l'allaiter. Donc c'était comme ça, donc difficile pour le cheminement de son comportement, tout ça. Donc, mais il y a beaucoup de diagnostics qui tombent par rapport à lui. À un certain moment donné, on m'a dit qu'il est dans son monde, il est autiste, tout ça. Mais j'ai jamais cru à tout ce qu'on me dit par rapport à ces diagnostics-là. Et le fait que j'ai pas cru... était justement, le diagnostic tombe. Ouais, parce qu'en tant que mère, en tant que parent, le diagnostic tombe et puis on vous dit l'enfant est autiste ou on donne d'autres diagnostics. Et j'aime bien la réaction que tu as. Tu dis que tu n'as pas accepté ce diagnostic. Qu'est-ce qui s'est passé? Tous les diagnostics, j'ai jamais accepté. Et moi, je me suis dit aussi, le fait que j'ai pas accepté, c'est là que Dieu a fait quelque chose aussi pour dire, j'ai jamais cru. Même on m'avait dit qu'il allait pas parler. Non, je dis non, il va parler. Il va parler. Et c'était ça en moi. Et je le voyais parler. Donc un jour, ça a pris du temps. Oui, ça a pris du temps, même une décennie, 10 après 10 ans. Il a à quel âge? Ben, vers 9 ans et demi qu'il a parlé, mais j'étais patiente parce que en moi, et puis les révélations que j'ai faites, je voyais que il va parler. On va arriver aux révélations, à la vision, aux images que Dieu te donne, parce que c'est ça qui t'a permis de tenir la route, d'aller jusqu'à maintenant. Oui. Mais avant ça, quand le diagnostic sort, c'est vrai que tu rejettes le diagnostic de médecin parce que tu as la foi en Dieu et on parle de la foi aujourd'hui. Mais est-ce qu'il t'est arrivé d'avoir, parce que c'est quand même un processus, c'est quand même pas si facile que ça parce qu'il y a un suivi, il n'est pas autonome, donc il faut le prendre en charge totalement. Oui. Est-ce qu'il t'est arrivé de dire dans le parcours, ton regard par rapport à Dieu, mais Seigneur, pourquoi? Mais Seigneur, pourquoi Marco? Parce que plusieurs le font. Non. Et j'aime ton attitude justement. Non. Pourquoi? Non, parce que moi, croire en Dieu, c'est pas... quand je suis arrivée au Canada et puis depuis jeune, j'étais vraiment dans ce chemin-là et j'ai toujours une assurance parce que personnellement, j'étais toujours accrochée à Dieu. Tout ce qui devrait m'arriver, je savais que c'était part de lui ou de lui. Donc, tout ce que les médecins m'ont dit, j'ai dit non. Non. J'aime un adage, je vais le retenir, cet adage, il est très bon. Oui. C'est ton adage parce qu'on a parlé avant. J'aime cet adage que tu dis, toute situation négative doit être transformée en positive et en prière. C'est ça. Quelle est la place de la prière dans ta vie? Ben, c'est fondamental. Oui, je ne peux pas vivre sans la prière. Je ne peux pas rester sans me connecter à Dieu. Et c'est par la prière qu'on trouve ça, cette présence, cette connexion, c'est pas à travers la prière. Donc, à cause de ça aussi, j'ai réussi à avoir beaucoup de solutions, de trouver certaines réponses à toutes les questions que je peux me poser moi-même et d'autres peuvent me poser par rapport à cette situation. Pour ceux qui nous suivent, comme je te dis, j'aime bien ça quand tu dis, et c'est ça qui se passe, transformer toute situation négative en positive. Comment tu le fais? Peux-tu expliquer à ceux qui nous regardent, comment tu fais pour transformer une situation négative en positif? Comme la parole de Dieu dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et c'est ce qui me nourrit. Donc, si quelque chose de mal arrive, je sais que c'est pour mon bien. Donc, j'ai pas à me plaindre, j'ai pas à me tomber dans une sorte de chagrin. Et donc, la force que Dieu me donne à tous les jours, même quand Marco est là, vraiment, je dis, je le prends comme une sorte de bénédiction.
comme on avait parlé avant, je peux dire que Marco, c'est une porte ouverte pour moi, soit pour propager ou pour parler de Dieu, et puis pour voir aussi comment Dieu est grand dans des difficultés, dans des situations. Vraiment, c'est pour cela qu'on doit rester toujours positif et prendre ça positivement. C'est quoi la foi pour toi? Ben, la foi, comme la parole de Dieu le dit, c'est une ferme assurance. Donc, quand on a la foi, on devient... on se laisse aller par Dieu. Et puis, on sait que l'assurance qu'on a, on va l'avoir par rapport à la parole de Dieu, ce qu'il nous dit, ce qu'il nous chuchote dans nos oreilles. On sait et on s'accroche à ça. Donc, on dit oui, même si on n'a pas cette affaire-là aujourd'hui, demain, on va l'avoir. Pour moi, la foi, c'est une assurance. Oui. J'aime que tu as cette assurance-là. Oui, c'est une assurance. Et vous voyez, Marco a 25 ans, très bientôt, il va avoir 25 ans. La même lumière, l'image que j'avais pendant que les médecins à Montréal pour enfants me disaient qu'ils ne parlaient pas. Mais toujours, j'ai toujours cette confiance-là, cette assurance-là, dire qu'il va marcher. Et il y a des mouvements qu'il fait, on peut voir aussi que ça va arriver. Il y a quelque chose qui se passe. Oui, il y a quelque chose qui va se passer, mais on ne sait pas quand. On ne sait pas quand on attend tous. Oui, oui. Tu vois, tu parlais de l'image, cette image que je pourrais dire la vision que Dieu t'a donnée. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Parce que cette image est très, très importante. Ben moi là... C'est parce que c'est ça qui te donne la force d'espérer, la force de continuer. Oui, et de vivre aussi. La force de vivre. Oui, d'avoir la joie, la paix et d'attendre. Oui. Donc moi là, l'image que je vois, c'est de voir Marco qu'il m'amène, qu'il a son auto, ou bien qu'il vient me chercher. J'ai toujours ça. C'est fort. Et ça, tellement c'est fort, donc ça crée une joie, une paix en moi. Je le vois. Et j'ai chéri cette image-là, comme je l'ai chéri quand il ne parlait pas, et puis on me disait plein de choses. J'ai vu ça. Nous bénissons le Seigneur parce que Marco a parlé, comme tu dis, à 9 ans. Oui. 9 ans d'attente, il l'a fait. Oui. Donc, il est capable de faire tout le reste après aussi. Amen. Mais il y a quelque chose que tu disais, c'est par rapport à ton attitude. L'attitude est également très, très importante. Très, très. Au lieu de se plaindre, au lieu de se morfondre, au lieu d'arrêter de vivre, parce qu'il y en a qui arrêtent de vivre, au lieu de murmurer, de se questionner sur des choses qu'on n'a pas les réponses. Voilà. Tu as choisi d'espérer contre toute espérance. Oui. Et il y a un mot que tu as sorti tout à l'heure, tu as dit, Marco est une bénédiction. Oui. Et cette bénédiction, elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Mais c'est la parole de Dieu, c'est ça. Et même quand je l'ai jamais, mais si cela arrive, je vais poser la question à Dieu, parce que c'est lui qui l'a dit, quand il nous donne des enfants, c'est une bénédiction. Je n'ai pas de chagrin, je n'ai pas à avoir de chagrin, je n'ai pas à me murmurer, à me plaindre. Et si on fait ça, on dirait que on donne la place à accès à l'ennemi. Voilà, oui, pour dire que regarde, il parle de Dieu et puis regarde comment il est et puis comment il traîne avec tristesse. Tu peux même pas parler de Dieu avec et ça n'aide pas l'enfant non plus d'avoir une attitude négative. Ça n'aide pas l'enfant non plus dans son développement parce que les enfants, ils le ressentent. Hein? Voilà. Oui. Et c'est pour cela aussi, même quand il n'était pas avec nous, donc c'est parce que je peux dire pourquoi il n'est pas avec nous aussi, parce qu'il y avait beaucoup d'agressivité et que incontrôlable. Donc, on l'a placé. On a placé. Moi, là, pour un temps,
Parce qu'on voyait l'évolution. Oui. On voit, et tout le monde le voit aussi. Tout le monde le voit. Et je le dis toujours, c'est Dieu qui va faire les choses. C'est Dieu qui doit changer. Parce que cette boîte-là, il n'y a personne qui a l'autorité de voir, seulement Dieu. Vos neurones qui est dans la tête, les médicaments, tout ce qu'on prend ne peut pas faire bouger ou bien lever la main, marcher, parler. C'est Dieu seul. Comment la vie de Marco a changé ta vie? D'avoir plus confiance en Dieu. Et moi, je suis quelqu'un de très tranquille. On me le dit, mais je le sens. Dieu m'a créé d'une façon que avoir de la sagesse, oui, je l'ai, mais c'est encore plus en développer. Avoir une patience. Et même de mon métier aussi, quand je rentre dans une chambre, je parle avec quelqu'un, on le sent et puis on le voit. Et de jour en jour, ça augmente encore. Et avec Marco, ça a beaucoup développé. La patience, la sagesse et puis l'amour des autres, l'écoute. Parmi ça, cette situation-là, donc et ça m'a apporté beaucoup. Sur le plan du couple, parce qu'on assiste malheureusement, il y en a beaucoup qui ne le font pas, mais il y en a certains qui le font. On assiste parfois, quand il y a un enfant qui a une situation, on assiste parfois, malheureusement, à la séparation du couple. Mais dans ton cas, ça n'a pas été le cas, c'est le contraire qui est arrivé. Oui, oui. Même quand j'ai commencé à parler de Marco, comme je te dis, c'est une porte ouverte. Des fois, ça revient toujours dans la conversation. On me pose toujours cette question, est-ce que ton mari est avec toi? Oui, mais je dis, mais oui, ça fait 27 ans, ça fait bientôt 28 ans. Donc, au contraire, ça nous solidifie, au contraire, l'amour grandit encore plus à travers... Oui, cette question-là vient toujours. Mais oui, parce que les statistiques le montrent. Il y en a parfois c'est les maris, en général, c'est les maris qui partent. De temps en temps, il y a des femmes aussi qui ne peuvent plus et puis qui lâchent prise, qui s'en vont. Mais dans ton cas, et j'aime bien ça, c'est que au contraire, c'est une bénédiction et c'est l'amour qui s'est solidifié. La famille est de plus en plus solide et tout le monde entoure Marco. En fait. Oui, et puis tout le monde aime Marco. Et puis je peux dire aussi, quand on a Dieu dans notre vie, il y a une grosse différence. Même quand le problème est là, mais on le prend d'une autre façon. Et puis on ne s'accroche pas, on ne prend pas tout. Comme il dit, déchargez-vous de vos fardeaux. Donc c'est ça qu'on fait. Et ça, il n'y a pas vraiment de problème. Une journée avec Marco, comment ça se passe? Parce que là, il est en répit et puis de temps en temps, il vient à la maison. Comment ça se passe une journée avec Marco? Très bien. Comme Ruth et Mathieu, on est là, on mange ensemble. Et puis... il pose des questions. Tu disais dernièrement qu'il est allé voir sa marraine. Oui, justement hier, Même les autres étaient étonnés de voir l'évolution, comment il a changé. Avant, on ne pouvait pas rester sans qu'on ne le surveille pas. Ou bien on doit faire attention avec le monde qui va passer à côté de lui. Dieu a changé. Merci Seigneur. Il y a plusieurs familles qui nous suivent, Rose. Il y a plusieurs qui sont dans le désespoir, qui ne savent plus quoi faire. Il y a des familles païennes aussi. Il n'y a pas que les chrétiens qui nous suivent. Les chrétiens ont leur espérance en Christ. Mais il y a des païens qui ne connaissent pas Christ, qui ne savent pas à quoi s'accrocher, qui ne savent pas comment faire, qui se questionnent, qui parfois même blâment Dieu. Dis, si votre Dieu existait, pourquoi mon enfant serait comme ça? Qu'est-ce que tu peux leur dire aujourd'hui? Eh bien, ce que je peux dire à ces gens-là, premièrement, ceux qui connaissent Dieu, c'est de garder en la foi et de croire à la prière aussi, de s'accrocher à la parole de Dieu. Et puis, pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, c'est de ne pas
à accepter de recevoir tout ce qui est négatif, de rejeter. On te donne un diagnostic, même quand c'est vrai, c'est ce que le médecin a dit, mais il ne faut pas l'absorber, il ne faut pas le recevoir, il faut le rejeter. Donc, toujours rester dans la positivité. Enlève la négation, la négativité et de rester positif. Et il faut être un enfant de Dieu parfois pour comprendre ça, parce que comment peux-tu dire à quelqu'un qui voit une situation telle que le diagnostic l'a annoncé et tu lui demandes de penser le contraire? La foi, c'est une folie, hein? Oui. C'est une folie. Oui. Nous ne vivons pas par la vue, mais nous vivons par la foi. C'est ça. Oui. Ben, c'est ça. Et puis, comme je parlais de l'image aussi, il faut créer une image. Focuser sur une image que, oui, mon enfant ne marche pas, mais tu vas le voir marcher. Et puis, ça va au jour le jour. Et puis tu as dans oui. Et ça rejoint la parole de Dieu qui dit que Dieu est celui qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Donc toi, tu commences à les appeler. C'est là l'importance de la prière. Tu les appelles par la foi à arriver. Amen. Donc on peut faire arriver des choses. Et proclamer aussi ta bouche. La Bible a dit, la vie et la mort est au pouvoir de la langue. Quand tout ce que vous dites de positif, vous le disiez à chaque fois, ça va arriver. Ça va arriver. Qu'il connaît Dieu ou ne pas connaître Dieu, il faut penser de bonnes choses pour toi, pour tes enfants, pour ta famille, de choses vraiment bonnes. Pas des choses négatives, vous dire que je vais être malade. Une fois que tu le dis tout le temps, tu vas tomber malade. Dis, je suis en bonne santé, ma famille est en bonne santé, mon enfant, il ne marche pas, il va marcher, il marche, il faut que tu le vois marcher, et puis le jour va arriver. C'est tout un témoignage formidable que nous écoutons avec notre sœur Rose. Donc, ça fait 25 ans. Oui. 25 ans d'espérance, 25 ans de patience, 25 ans d'amour. Et tu as vu le Seigneur le faire. Oui, et puis ça change, oui. Et il y a des changements qui se font beaucoup de quotidiennement. Oui. Vraiment, oui. Dieu est merveilleux. Et je voudrais dire à quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui, comme Rose le disait tout à l'heure, il n'y a aucune raison de désespérer ou de lâcher prise. Non. Et il y a un verset que j'ai trouvé dans Hébreu 6 qui nous dit ceci à partir du verset 11. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Amen. En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance, Amen. comme c'est ton cas, oui. héritent des promesses. Donc par la foi, tu hérites des promesses. Amen. Et donc si quelqu'un nous écoute ce soir, je voudrais ce soir que tu ne te relâches pas, mais que tu imites comme Rose, oui. sa foi et sa persévérance. Et c'est sûr et certain, tu vas hériter ta promesse. Et vous voyez que le Seigneur est capable de le faire. Donc nous vous encourageons. Ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, il est temps d'accepter le Seigneur comme Sauveur et Seigneur. Et le Seigneur est capable de ramener le sourire là où ton sourire avait disparu. Amen. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, pour ce beau témoignage. Rose, merci beaucoup d'avoir accepté de partager ton témoignage. Et je sais que tu as beaucoup d'autres choses que le Seigneur a fait pour toi. Il y a par exemple Ruth, on aura l'occasion d'en parler. Oui. Et il va continuer encore. Vraiment, hein? Et merci beaucoup. Donc, aujourd'hui, nous parlions de Marco, comment le Seigneur agit dans la vie de Marco. Alors, n'hésitez pas à nous écrire coeur-à-coeur7@gmail.com. Visitez notre page Facebook. Si vous avez des questions, si vous avez des interrogations, alors écrivez-nous, posez-nous vos questions. Vous pouvez nous appeler 514-716-2577 ou nous écrire. Rose va pouvoir répondre, je pourrai répondre également. Et si vous avez besoin d'un secours, d'une aide, écrivez-moi en privé et on va pouvoir vous aider dans la mesure de nos capacités. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Merci d'avoir été des nôtres et à une très prochaine émission. Merci. Cœur à cœur.
joies. Cœur à cœur, cœur à cœur. Témoignage puissant, cœur à cœur, consolation, transformation, cœur à cœur, délivrance et joie, cœur à cœur, cœur à cœur. Témoignage puissant, cœur à cœur, consolation, transformation, cœur à cœur, délivrance et joie, cœur à cœur, cœur à cœur. Cœur à cœur, un rendez-vous avec ton présent pour transformer ton futur. Cœur à cœur, parce que Dieu agit encore. Cœur à cœur, parce que Dieu agit encore.